Alors bonjour à tous, shalom, la paix de Dieu avec chacun d'entre vous. Bienvenue à cette sixième partie et dernière partie sur le thème communion avec Christ. Évidemment, si c'est la première fois que vous écoutez cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller écouter les autres parties antérieures, du partie 1 à 5, et pour vraiment comprendre ce message et l'importance de ce message sur la communion avec Christ. C'est tellement important, bien aimé, c'est un message, je dirais qu'en étudiant la parole, j'ai senti fortement en esprit qu'il fallait le partager et que c'était important pour chacun d'entre nous en tant que chrétien et aussi en tant que ministère de savoir c'est quoi, premièrement, c'est quoi être en communion avec Christ et c'est quoi l'importance d'être en communion avec Christ. Et tout, si vous avez écouté ces 5 parties-là, ça nous amène aujourd'hui à cette sixième partie-là, qui est où est-ce que le Seigneur m'a vraiment montré, où est-ce que vraiment chacun d'entre nous, vraiment nous sommes appelés, oui, à être en communion avec Christ, mais nous avons un travail à faire. Et sans cette communion-là, ça va être très difficile ou pratiquement impossible à faire vraiment ce que le Seigneur nous appelle à faire, et c'est de devenir un ambassadeur en Christ. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, évidemment, la première partie, on a vu c'était quoi être en communion avec Christ. La deuxième partie, c'est comment être en communion, comment on peut réussir à être en communion avec Christ. La troisième partie, c'était vraiment les avantages. Troisième et quatrième partie, c'était surtout sur les avantages d'un chrétien qui marche en communion avec Christ. Comment l'ennemi ne peut pas venir nous diviser, comment on peut devenir une lumière, comment qu'on peut éviter de ne plus marcher dans les ténèbres. Et évidemment, la cinquième partie, on a vu aussi la puissance d'une Église qui est en communion avec Christ. Et c'est ce qu'on a vu dans la dernière partie, qu'on était ensemble, la partie 5, qu'on a vu dans Acte 2, où est-ce que vraiment les premières églises chrétiennes, par les apôtres qui étaient bâties, il y avait une puissance incroyable. Évidemment, le Saint-Esprit les accompagnait, mais surtout les enseignements des apôtres, la communion fraternelle, le partage du pain, et une église en prière fait en sorte que beaucoup, par des centaines et même des milliers d'âmes étaient sauvées. Et c'est ce qu'on recherche, évidemment, c'est de vider l'enfer, de vider les âmes que l'ennemi a. Et pour ça, évidemment, on a besoin des églises puissantes. Mais pour que l'Église arrive à cette puissance-là, c'est une Église qui doit être en communion avec Christ. Alors aujourd'hui, on voit la sixième partie et la dernière partie. Alors, si vous avez vu les autres parties, je vous dis merci et que le Seigneur soit glorifié de pouvoir écouter cette série-là et de pouvoir la partager. C'est très important. C'est pas, comme vous voyez, les vidéos que je fais, c'est pas j'ai pas énormément de technologie, j'ai pas vraiment une grosse préparation dans mes vidéos, mais tout simplement la seule chose qui m'est importante d'être bien préparé, c'est qu'on ait les bons messages que le Seigneur nous donne et je le partage tel qu'il me le donne, tel qu'il me l'enseigne dans sa parole et je vous le partage. Alors, sixième partie, c'est être en communion avec lui pour devenir un ambassadeur de Christ. Alors, si on veut devenir un ambassadeur de Christ, il faut absolument avoir cette communion-là. Mais on va voir c'est quoi vraiment être un ambassadeur de Christ. Qu'est-ce que vraiment le Seigneur nous appelle, nous, en tant que chrétiens. Et c'est pas seulement d'aller à l'église les dimanches, mais on nous appelle à beaucoup plus que ça. Alors, on va aller dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, et on va lire du verset 17 à 20. Et c'est vraiment là où est-ce que, je vous dirais, le résultat d'une communion avec Christ sur notre appel, soit individuel en tant que notre ministère, tout se trouve dans ces versets-là. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. Je vais le lire tout d'un coup et après on va les décortiquer pour qu'on puisse voir vraiment les enseignements. On a énormément d'enseignements dans ces 4 versets-là. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20, et je vous encourage, si vous avez la parole avec vous, de pouvoir le lire ensemble. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que si quelqu'un est en communion avec lui, qui est vraiment attaché à Christ, quelqu'un qui est en Christ, est une nouvelle créature. Et c'est ce qu'on avait vu dans la deuxième partie, je vais voir si je ne me trompe pas, où est-ce que vraiment comment devenir
comment être en communion avec Christ. Et c'était vraiment, on avait vu dans Galates 2.20, oui, exactement, Galates 2.20, qui disait, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui habite en moi. Vraiment devenir une nouvelle créature, c'est comme, c'est plus toi qui vit, mais c'est vraiment Christ qui prend toute la place en nous. Et comment on arrive à ça? Bien évidemment, d'être alimenté à chaque jour de la parole de Christ fait en sorte que Jésus prend toute la place en nous. Et c'est là que vraiment, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, vraiment ça s'applique dans nos vies. C'est que quand on est en Christ, quand c'est Christ qui habite en nous, c'est là où est-ce que vraiment on devient une nouvelle créature. Vraiment, c'est là où est-ce qu'on voit vraiment une personne changer complètement. Physiquement, ça reste toujours la même personne, mais c'est vraiment la façon qu'elle va parler, la façon qu'elle va réfléchir, la façon qu'elle va agir. C'est complètement une autre personne. Les choses qu'elle va pratiquer, les choses qu'elle ne fera plus ou qu'elle va faire, tout ça a changé complètement. Et c'est ça vraiment la nouvelle, devenir une nouvelle créature. Regardez qu'est-ce qu'il dit après. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors vous voyez tout ce verset-là, nouvelle créature, choses anciennes passées et toutes choses nouvelles. C'est des versets qu'on connaît très bien, on le récite souvent dans nos églises, mais on ne le voit pas beaucoup se manifester. Pour certaines personnes, on le voit, mais il y a beaucoup de personnes où on ne voit pas cette transformation-là. Et c'est ça qu'on avait vu dans la deuxième et troisième partie. Comment arriver à avoir une communion avec Christ, c'est des résultats qu'on doit voir, c'est des fruits qu'on doit voir de cette personne-là qui est en communion avec Christ. On voit vraiment une nouvelle créature, on voit vraiment que les choses anciennes, c'est fini et que vraiment, ça devient une nouvelle personne. Mais pour ça, bien-aimés, ça nous dit si quelqu'un est en Christ. Ça veut dire que vraiment, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui habite en nous. Ça veut dire qu'il est en Christ et il est en communion avec Christ. Cette personne est en parfaite accord d'idées et de sentiments avec Christ, fait en sorte que vraiment, il y a vraiment une transformation. Regardez après ici. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous voyez, il le dit toujours, il nous donne la parole de réconciliation, et un petit peu avant, il dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et déjà là, ça c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné, et qu'il nous a donné à le partager, comme quand Jésus il a dit, maintenant que je vous ai enseigné, maintenant que je vous ai tout montré, là maintenant c'est à vous d'aller partout dans le monde et faire de toutes les nations des disciples, des baptisés. Et même dans Marc 16, il dit, une fois que vous allez apporter la bonne nouvelle, il dit, voici les miracles qui vont vous accompagner. Et alors il parle d'une puissance vraiment qui va nous accompagner. Mais tout ça, mes bien-aimés, regardez, il y a des étapes. La première étape, c'est communion avec Christ. Deuxième étape, on voit la nouvelle créature sur cette personne-là. On voit la transformation, on voit vraiment quelqu'un changer complètement. Et après, il dit, on nous confie le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, bien évidemment, c'est ce que Jésus a fait, de propager la bonne nouvelle. C'est Jésus, en allant à la croix, fait en sorte qu'on a été réconcilié avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on était ennemis de Dieu, mais à cause de nos péchés, à cause de notre désobéissance, à cause que on a tous péché, on a tous privé de la gloire de Dieu. Mais Jésus, en allant à la croix, fait en sorte que nous avons été réconciliés. Pourquoi? Parce que lui, il a pris les péchés pour nous et il a été puni à notre place. Alors c'est ça le ministère de la réconciliation, c'est la bonne nouvelle, que pourquoi Jésus est allé à la croix. Mais ce ministère-là nous a été donné. Mais pourquoi il nous a été donné? C'est pour que nous aussi, on puisse aller la propager. C'est pour ça que Jésus nous dit, allez propager la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez annoncer ce que je vous ai annoncé. Allez faire de toutes les nations les disciples. C'est ça le travail principal d'un chrétien. Mais pour ça, tout commence. C'est pour ça que l'importance de toutes ces séries-là, c'est la communion avec Christ. C'est parce que le Seigneur nous a donné ce ministère-là de la réconciliation. Et qui fait en sorte que nous, on va aller montrer ça. Mais pour ça, il faut être une nouvelle créature. Il faut que Christ soit en nous. Pourquoi? Parce qu'il va nous envoyer dans un terrain où est-ce que, comme il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont s'opposer physiquement et même spirituellement. On va être opposé par l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on fasse ça. Et ça, c'est le plus grand défi
d'un chrétien, c'est de prendre le ministère de réconciliation et aller le propager. C'est pour ça qu'il dit, Dieu nous a donné par lui, Christ qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu est en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'écoutant point les hommes les offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors, c'est en nous, mais ça ne peut pas rester juste en nous, il faut aller le propager. Mais pour ça, bien-aimés, il faut vraiment prendre cette communion-là avec Christ, s'assurer que c'est Christ qui habite en nous. C'est plus nous qui vit, mais c'est Christ qui vit en nous. Et là, avec ce ministère de la réconciliation, c'est pour ça qu'on a vu dans la deuxième partie, là on devient, non, la troisième partie, c'est là qu'on devient une lumière par nos bonnes œuvres. Le monde, il voit vos bonnes œuvres. Il voit que pas seulement que tu es à l'église le dimanche, mais il voit les fruits, sortir de cet arbre-là. Et c'est là, mes bien-aimés, qu'on devient cette nouvelle créature-là. Et c'est là qu'on devient, c'est ce qu'on va voir plus loin, un ambassadeur. Mais regardez ce qu'il dit après. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, ça, mes bien-aimés, c'est vraiment, cette phrase-là, c'est la phrase principale de notre 6e partie. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. C'est ça, mes bien-aimés, le but vraiment principal. Pourquoi Dieu, dans 1 Corinthiens 1,9, il nous dit qu'on est tous appelés à avoir une communion avec Christ. Parce que toutes les étapes qu'on a vues, on a besoin probablement d'être en communion avec Christ. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur nous appelle à devenir un ambassadeur pour lui. Et le Seigneur sait qu'on ne peut pas devenir un ambassadeur si on n'a pas cette communion-là avec son Fils. On ne pourra pas y arriver, bien-aimé. Il faut, ici, il y a 3 étapes. Nouvelle créature, parce on pourrait dire 4 étapes. Communion avec Christ, nouvelle créature, ministère de réconciliation, et après ambassadeur de Christ. Alors il faut qu'il y ait la communion avec Christ, transformation, ça veut dire que tu deviens une nouvelle créature, il nous confie le ministère de la réconciliation, et là on devient des ambassadeurs pour aller propager le ministère de la réconciliation. Et c'est là qu'il faut qu'on voit, c'est quoi le mot ambassadeur. Qu'est-ce qu'une ambassade fait dans un pays, comme par exemple si l'ambassade canadienne se trouve, en exemple, en Haïti, ou l'ambassade d'Argentine qui se trouve au Canada. Il y a toujours des ambassades, mais c'est quoi la fonction de ces ambassades-là, bien aimés? Évidemment, je ne suis pas un expert dans ces choses-là, ou dans la politique, ou dans les ambassades, mais une chose que je sais, c'est que les ambassades sont là pour aller aider si on a des problèmes. Par exemple, si l'ambassade canadienne se trouve dans un pays étranger, si un Canadien est en problème, ou il y a des problèmes de papier, ou il y a des problèmes quoi que ce soit, en général, c'est à l'ambassade que cette personne-là va se diriger. Pourquoi? Parce que c'est la représentation de ton pays quand tu es dans un pays étranger. Alors, évidemment, quand on va en face de cette ambassade-là, la première chose qu'on voit, c'est le drapeau de notre pays qui se trouve là, quel que soit le pays. Si nous sommes dans l'ambassade canadienne, on va voir le drapeau du Canada. Et théoriquement, quand tu rentres dans cette ambassade-là, tu es dans le sol canadien, même si tu es dans un pays étranger. Alors, ça, c'est le peu de connaissances que j'ai de ce qu'est une ambassade, mais c'est suffisant pour nous faire comprendre c'est quoi être un ambassadeur de Christ. Être un ambassadeur de Christ, bien aimé, c'est, comme le Seigneur nous dit, il dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. Ça veut dire qu'on est comme dans un monde étranger, mais nous continuons à vivre là. Mais le plus important, bien aimé, c'est comme si nous sommes dans un pays étranger, dans un pays hostile, mais nous avons le drapeau de Christ avec nous. C'est parce que c'est ça, le Seigneur nous envoie, évidemment, comme les brebis au milieu des loups, il nous envoie dans un territoire hostile et il nous envoie. C'est comme si l'ambassade canadienne se trouverait dans un pays qui est en guerre avec le Canada, mais elle doit rester là sur place pour aider ceux qui sont dans le besoin, évidemment, du pays d'origine. Mais nous, bien-aimés, être un ambassadeur de Christ, c'est ce genre de fonction-là qu'on doit faire, mais dans le spirituel. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous allons dans les endroits où est-ce que les ténèbres sont là,
L'ennemi est là, se trouve là parce que c'est une guerre spirituelle qui se trouve, mais nous, on arrive avec le drapeau de Christ pour aller aider ceux qui en ont besoin. Et c'est ça, bien-aimé. Pour arriver à devenir un ambassadeur de Christ, ça veut dire que tu dois apporter le ministère de réconciliation dans les endroits où est-ce qu'on ne sera pas toujours bien reçu, où est-ce qu'on ne sera pas toujours les bienvenus. Mais pareil, il faut prendre ce drapeau-là de Christ et aller dans les endroits où est-ce que le territoire n'est pas à nous vraiment, mais on arrive avec le ministère de la réconciliation pour aller aider ceux qui sont dans le besoin. C'est un peu comme quand ça fonctionne de l'ambassadeur qui est à l'extérieur. Il est là pour aider son peuple, même s'il est dans un endroit qui n'est pas son pays, mais il doit être là pour aider ceux de leur pays. Alors nous, c'est la même chose, mes ennemis. On doit aller dans des territoires où est-ce que l'ennemi tient en otage des frères et des sœurs, et on doit aller là avec le drapeau de Christ et le ministère de la réconciliation pour aller faire le travail que le Seigneur nous demande de faire, c'est d'aller dans toutes les nations et aller apporter la bonne nouvelle et de faire des disciples partout où est-ce qu'on va. Et c'est ça, bien-aimé, être un ambassadeur. Être un ambassadeur, c'est tu vas dans le pays étranger, mais tu vas aider des personnes qui appartiennent au Seigneur. Tu vas dans les endroits où est-ce qu'il y a des ténèbres, mais tu vas aller chercher les personnes que le Seigneur nous appelle à aller sauver. Mais pour ça, mes amis, quelqu'un ne peut pas faire ce genre de travail-là s'il n'a pas une communion avec Christ, s'il n'a pas eu ce changement de nouvelle créature, et si cette personne-là n'est pas consciente que le Seigneur nous a mis le ministère de réconciliation. Et c'est pour ça, mes amis, que ces 4 étapes-là peuvent s'accomplir seulement si cette personne-là est vraiment en communion avec Christ. Parce qu'on n'a pas le choix, bien aimé, d'être en parfait accord avec d'idées, de sentiments avec Christ si on veut devenir un ambassadeur. C'est comme quand l'ambassade canadienne dans un autre pays, ben, quand tu vas aller l'aider, les personnes, ils savent quoi faire. Ils connaissent les lois du Canada, ils connaissent les lois du pays étranger, où est-ce ils connaissent tout. Parce que quand tu arrives à l'ambassade, tu ne peux pas arriver à l'ambassade puis que les personnes qui travaillent là ne connaissent pas vraiment les lois canadiennes ou les lois. Ça serait vraiment la confusion. Ça ne fonctionnerait pas. Alors, quand tu arrives là, le monde sont au courant, c'est pour ça qu'ils travaillent là. Ils sont au courant de leur pays, ils sont au courant dans quel pays ils sont au courant de tes droits, ils sont au courant de ce que tu as droit. Et c'est pour ça, ils sont payés pour ça, évidemment. Mais nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, on doit être au courant de qu'est-ce que le Seigneur veut, c'est quoi le Seigneur nous envoie faire, c'est quoi les besoins, c'est quoi les solutions aux besoins des personnes qui viennent vers nous. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va être en nous. C'est le Saint-Esprit qui va montrer, vraiment nous diriger ces personnes-là pour que le Saint-Esprit puisse parler à travers nous, pour qu'il puisse aller sauver ces personnes-là. C'est la même chose que ce qui arrive dans le physique ou dans le spirituel. C'est sûr qu'on le met dans un contexte, mais il faut comprendre que le Saint-Esprit utilise le mot ambassadeur pour qu'on comprenne, bien-aimé, qu'on a un travail à faire dans les endroits où est-ce qu'il n'est pas nécessairement on n'est peut-être pas familier à ces endroits-là, on n'est peut-être pas on se sent pas chez nous, mais pourquoi? Parce qu'on est entouré, évidemment, des ténèbres. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes sur la terre, oui, mais ça vous appartenez plus au monde. Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde-là. Alors, on est comme un peu étranger dans un endroit où est-ce que c'est l'ennemi qui a pris toute la place, mais nous, on doit se retrouver comme un ambassadeur de Christ, avec le drapeau de Jésus, et à aller proclamer la bonne nouvelle, à aller apporter ce ministère de réconciliation qu'on a pour aller sauver le maximum de personnes. Alors, être un ambassadeur de Christ, c'est aller faire l'évangélisation, aller sauver des âmes. C'est ça vraiment, parce que c'est ça le dernier commandement que Jésus nous a donné avant de partir vers le Père, c'est d'aller faire toutes les nations des disciples, d'aller propager la bonne nouvelle, d'aller les baptiser. Il dit, voici les miracles qui vont vous accompagner. Pourquoi? Parce que on a besoin de cette puissance-là de Christ pour faire ce travail-là, parce que la guerre est spirituelle. Si on y va avec des idées charnelles, ou avec en pensant qu'on va combattre ça charnel, on va échouer, mes amis. Il faut vraiment qu'on rentre dans ce combat spirituel avec les armes spirituelles que le Seigneur nous a données. Mais pour ça, mes amis, il faut être en communion avec Christ. Il faut avoir cette communion-là, mes amis, avec lui avant de te lancer à devenir un ambassadeur pour lui. Parce que si tu te lances à un ambassadeur comme Christ, mais tu ne connais pas vraiment ses sentiments et ses idées, tu ne connais pas c'est quoi les priorités du Seigneur,
tu ne sais pas vraiment où commencer, par où aller, bien-aimé, ça va être la confusion et sûrement ça va être l'échec. Et c'est pour ça que dans nos églises, bien-aimé, et même beaucoup de chrétiens ont la difficulté d'aller évangéliser. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par où aller, on ne sait pas quoi dire, on a peur de qu'est-ce qu'on va dire. Non, bien-aimé, quand tu es en communion avec Christ, quand tu as cette communion avec lui, tu sais exactement où aller, tu sais exactement quoi dire, tu sais exactement comment aller restaurer le cœur de quelqu'un, tu sais exactement comment tu vas prier pour cette personne-là, et tu sais qu'est-ce que tu vas dire. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va parler à travers toi. Tu sais que c'est pas ton intelligence qui va faire en sorte que cette personne-là sera touchée, mais ça va être le Saint-Esprit qui va t'utiliser pour aller toucher ces personnes-là. Et c'est comme ça, mes amis, qu'une personne va aller évangéliser, qu'une personne, c'est pour ça d'avoir le parfait accord d'idées et sentiments, comme on avait vu dans la première partie, c'est est-ce qu'on a une préoccupation de devenir un ambassadeur de Christ? Est-ce qu'on a une préoccupation de devenir une lumière pour le Seigneur? Est-ce qu'on a une préoccupation de suivre les commandements que Jésus nous a donnés? Est-ce qu'on a une préoccupation que quand on voit les âmes perdues, est-ce que vraiment on a un sentiment d'urgence, vraiment de vouloir aller sauver des âmes? Est-ce que vraiment, comme dans Matthieu 6,33, est-ce que notre priorité, c'est vraiment le royaume et sa justice? Toutes ces choses-là, mes aimés, par nous-mêmes, sans la communion avec Christ, c'est quelque chose qui va être très difficile ou peut-être même impossible à faire. C'est pour ça que la communion avec Christ, mes aimés, est tellement, tellement, tellement important, parce que le Seigneur nous appelle à devenir un ambassadeur pour lui. Mais pour ça, il faut qu'on ait cette communion-là avec lui. Il faut qu'on devienne une nouvelle créature. Il faut qu'on soit conscient qu'on a le ministère de la réconciliation. Et il faut qu'on soit conscient que le Seigneur nous appelle à devenir un ambassadeur. Il faut être conscient aussi qu'on a des âmes à aller sauver. Et c'est pour ça que la compassion que Jésus avait quand il voyait les âmes perdues, c'est cette même compassion que nous, on doit avoir. Le sentiment d'urgence que Jésus avait pour que son royaume soit propagé partout dans le monde, pour que cette bonne nouvelle-là, le ministère de la réconciliation soit propagé, c'était une priorité tellement grande pour le Seigneur. Il dit, cette priorité-là doit être pour nous aussi, une priorité. Et c'est ça, mes amis. La communion avec Christ, là, mes amis, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que les vidéos, ça joue entre 20 et 30 minutes. Parce que c'est pas une parole qui est très compliquée à comprendre. C'est juste prendre conscience que cette parole-là est pour nous et qu'on veut la mettre en application. Parce qu'il faut être en communion avec Christ, mes amis, si on veut faire la volonté du Seigneur, si vraiment on veut suivre les instructions que Jésus nous a données. Il faut absolument, c'est pour ça qu'il dit Dieu est fidèle et il nous appelle à avoir une communion avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour ça, c'est la base. Sans ça, mes amis, le reste va être difficile à faire. Le reste, c'est aller à l'église et faire des prières, faire des jeûnes, c'est toutes des bonnes choses, mais il faut la communion avec Christ. Pourquoi? Parce que regardez dans nos églises, les églises sont pleines, on fait des prières, on fait des jeûnes, on chante des chants, on fait plein de choses, mais on a la difficulté de voir des âmes sauvées. On a la difficulté de voir des églises évangélisées. On a la difficulté de vouloir parler de Christ alentour de nous. Pourquoi? Parce qu'il manque la communion, mes bien-aimés. Il manque la communion. Regardez comme on avait vu dans la troisième partie, il y a des églises qui sont... On prêche le même Jésus, mais on n'a pas les mêmes croyances. Un croit une chose, une croit une chose. C'est de la division, c'est de la confusion, bien aimé. Même entre frères et sœurs en Christ, des fois, on n'a pas la même opinion d'un verset, d'un chapitre, de la parole de Christ. Pourtant, on devrait tous être en communion ensemble. On devrait tous avoir les mêmes idées, les mêmes sentiments de Christ. Ça veut dire qu'on devrait tous avoir les mêmes idées, les mêmes sentiments quand ça parle du royaume et quand ça parle de sa parole. Et c'est pour ça, mes amis, que tout ça... Regardez une église qui est en communion avec Christ, comment elle peut devenir puissante. Regardez comment quelqu'un qui devient une nouvelle créature avec le ministère de réconciliation qui est en elle, regardez comment elle peut faire des dommages en étant un ambassadeur de Christ. Mais tout ça, mes amis, tout ça, l'ennemi nous empêche de faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que si vraiment toutes les églises et tous les chrétiens deviendraient des ambassadeurs de Christ, mes amis, je vous le dis, on viderait l'enfer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des réveils partout, il y a des croisades partout, il y a des événements partout, c'est bien, mais est-ce que vraiment
vraiment, il y a une communion avec Christ après. Parce que tout le monde peut donner sa vie au Seigneur, tout le monde peut se faire baptiser. Mais qu'est-ce qui se passe si la personne ne sait pas c'est quoi la communion avec Christ? Il ne sait pas par où, comment faire la communion avec Christ et l'importance de la communion avec Christ. Cette personne-là, un jour, peut tomber à nouveau entre les mains de l'ennemi. Et souvent, il y en a qui abandonnent la foi, ou qui refroidissent, ou qui deviennent tièdes. Chose qu'on ne devrait jamais devenir tiède. Quelqu'un qui est en communion avec Christ et bien-aimé ne devient pas tiède, il reste toujours chaud. Mais beaucoup dans nos églises sont tièdes. Pourquoi? Parce qu'il manque cette communion-là avec Christ. Alors, évidemment, c'est ça. C'est les 6 parties, bien-aimés, pour communion avec Christ. J'espère que vous avez été touchés par cette parole-là. Je demande évidemment de partager cette parole-là. Une parole qui est très simple, rien de compliqué, mais juste assez pour être au courant qu'on est appelé, bien-aimés, à avoir une communion avec Christ. Et c'est tellement, tellement important à être en communion avec Christ, qu'à un tel point qu'on ne peut même pas évangéliser vraiment correctement comme le Seigneur veut si on n'est pas en communion avec Christ. Alors évidemment, c'est tout. Alors merci d'avoir assisté à cette série-là de 6 parties sur la communion avec Christ. Et évidemment, je demande que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne et que le Saint-Esprit vous confirme cette parole-là pour que nous soyons tous, enfin, tous des ambassadeurs de Christ pour aller sauver des âmes partout où est-ce qu'on va. Alors je demande que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Amen.